On va parler de Louis Renault ce soir, le parcours de Louis Renault qui débute quand il était petit enfant. Donc il est né le 12 février 1877. C'est environ il y a 144 ans ça. Oui, à peu près. J'ai pas du tout répété. C'est ça. Il apprend le piano. Ah non. Donc il est le dernier d'une fratrie de 5 enfants. Ok. Son père il est commerçant il est commerçant dans le tissu et les boutons. Ouais, donc il a du fric quand même. Hein. Oui, c'est donc qu'il a fait sa fortune. Et sa mère elle est fille de commerçant. En 1891 à 14 ans, il se dit tiens, je vais me faire mon petit atelier. Ma tondeuse. Ouais, c'est ça. j'ai Oui, modifié- parce qu'en plus c'était un mec un peu timide, timide, réservé un peu à l'écart du En monde fait, quoi. c'était sa Bah, maison, c'est- sa cabane de jardin. Ouais, Il vivait dedans. Ouais, c'était son local. de Son vie. refuge, ouais. Ouais, son refuge. Mm. Donc il décide de modifier des moteurs, de remonter des véhicules. Et il Mhm. apprend la mécanique. Oui, Il se tout ça. perfectionne. Son père disait que c'était un petit peu le... Comment dire? La brebis égarée. Non, Ouais. la cinquième roue du carrosse. En gros, c'est ça, le vilain petit canard de la famille, tu vois. Donc, Oui, après, c'est vrai. donc après il se retrouve au lycée Ouais. où il rencontre André Citroën qui viendra son plus grand rival. Ouais. J'ai cru qu'il avait rencontré sa meuf, mais non. Non, c'est drôle. ça c'est après ça. C'est pas mal. Je rencontre André, c'est. Ouais, Ah non, bon. je te rappelle qu'il est, il est tout timide, le pauvre. Oui, bah il oui, est ouais. associable. Donc après en 1998, à l'âge de 21 ans, il construit sa première voiturette. 1898 ans. Oui, 1850. Ouais. Ah, j'ai 1900. Je crois. Mais c'est pas Ah grave. bah excusez-moi. Ouais. Ah oui, c'est la Renault Type A, c'est ça? Oui, la Renault Type. Ah voilà, excuse-moi. Ah, je t'ai fumé ton. Oui, il est parti du Dion Bouton Ouais, Dion Bouton. Oui. et il a c'est rajouté en fait des éléments dessus, c'est ça? Ouais, Attends, le Dion Dion Bouton Bouton. c'était un tricycle à Ouais. l'origine, et il l'a transformé en 4 roues. Un vélo à moteur à 3 roues, vraiment? Ouais. Putain. Non, par contre, je sais que c'est sur cette voiture, la Renault Type A, qu'il a mis sa première boîte manuelle et Oui. c'est là qu'il a déposé sans doute le J'allais en brevet, hein. arriver, merci. C'est vrai, mais de rien, mais de rien. Je suis là pour te soutenir, Donc, Antoine. ouais, donc il a Je te soutiens. Donc il a modifié le moteur déjà. Donc il a mis une transmission de boîte 3 avec une marche arrière en plus. Ouais, ça marche Ouais. mieux Et que la le vélo, troisième direct. La voiture pouvait rouler jusqu'à 45 km/h. Waouh. quoi. Ça marche plus vite que le vélo, quand même. 45 km/h. Ah, oui. Non mais c'est bien à l'époque. Oui, ouais, je sais. C'est très bien parce que justement il l'a prouvé après. Oui, en août 99, donc un an après. Mhm. Il a participé au Paris Trouville. Pardon. Non, mais c'est pas contre toi, Antoine. C'est juste que Paris-Trouville, ça reviendrait pas à l'esprit, tu vois. C'est le mot Trouville. Oui. Oui, non, mais. Eh ben, un petit coucou à tous les Trouvillois et les Trouvilloises. Je sais pas si on dit comme ça, mais qui nous écoutent. Ils vont être contents. Je veux pas savoir comment on dit. Où il termine premier de sa course. Ouais. Et c'est après que vient le drame. Le drame en 1903. Oui, la mort de Marcel. Qui Il s'est tué comment? en sortie de route. Ah oui, il était en course. Il était dans un camion. Non, Paris-Madrid, Non. je crois. C'est ça. Hein. Oui, Paris-Madrid et c'est tout dans le Poitou-Charentes. Ok. Donc en fait, oui, Marcel meurt. Donc c'est là que Renault Ouais. reprend un petit peu les rênes de Et à l'entreprise. ce moment-là, Louis décide d'arrêter les courses. Ouais. Et il embauchera plus tard des pilotes pour faire ses courses. Voilà. Et c'est là qu'il commence à se consacrer à la La production. partie méca. Sauf qu'évidemment son petit atelier qu'il a dans le fond du jardin, ça suffit pas. Donc ce Non. qu'il fait, c'est qu'il achète les terrains qui sont autour. Et il construit des usines, il embauche. Il est passé de artisanal, tu vois, de mec de garage avec ses 60 employés, voilà, on fabriquait des bagnoles, c'est cool, voilà. Il est passé de cette production-là à production en série où il a offert une usine, hein, clairement. Ouais. À cause d'une commande en plus. Un jour, il y a quelqu'un qui est passé, j'imagine, ça devait être à Paris. On lui a passé une petite commande de 250 bagnoles et le gars, bah 250 bagnoles, ça Ah représente à bah l'époque. c'est beaucoup. Il s'est Quand dit, t'es tout bon, seul à bah, produire, oui. Je vais investir alors. Ouais. Je vais passer au stade au-dessus. Voilà. Donc il est passé au stade au-dessus en 1905. Après oui, 1910, il est arrivé à une toute petite. Bah 1910 c'est les inondations à Paris et c'est pareil hein, pour son concurrent Citroën hein, et tous les deux ils étaient sous les eaux mais ça les a motivés finalement à aller encore de l'avant et aller encore plus fort. Et il va aller rencontrer à cette époque Henry Ford qui est à Détroit aux États-Unis. Il va visiter les usines Ford qui sont un peu le symbole de la réussite automobile mondiale hein, C'est pas faux. Henry qui avait réussi à transformer le produit de luxe qui était l'automobile en un produit pour tous, on va dire pour une partie plus large de la population, avec des chaînes de montage, avec du travail à la chaîne, avec l'uniformisation des modèles. On en avait parlé de la Ford T l'année dernière dans Starter du Fordisme, donc vous pourrez aller retrouver le podcast. Mais Louis il revient en France avec tout ce qu'il a vu aux États-Unis, avec des étoiles plein les yeux. Et là, il va s'attaquer à un marché qui est plutôt un marché stable, qui est celui de l'administration. Ah, je croyais que t'allais dire les avions.
Parce Non. qu'il fait aussi les avions. Il fait aussi en les avions. 1911, il va faire des C'est avions vrai. et il fait des très bons moteurs parce qu'il va développer un moteur. Alors, je connais pas les moteurs d'avion. Je connais déjà pas les moteurs tout court. Mais bon, il va battre un record du monde et il va le garder pendant un petit moment. Un moteur qui va durer pendant 740 km. Enfin, il va faire cette distance-là Oui. pendant 11 heures. Enfin, en un plein, hein, si tu préfères. Ah oui, c'est ça, parce que- on a un plein. Non, qui il tombe fait en panne. 740 kilomètres. Voilà, Oui, c'est oui, bon, je me dis, voilà, c'est oui, fini. s'il faut le remplacer tous les 740 km, c'est quand Ouais, même mais dommage. bon, il pète un record quoi. Ouais, c'est bien. C'est cool. Il est doué en bagnole, il est doué en avion, il est doué en administration. Bah, administration, je pense que les avions, c'était peut-être pour c'est un hobby, l'administration française, non? Ah bah peut-être. Ah non? Bah si, c'est sans doute pour la guerre, parce qu'on était en 1911 là. On en est pas loin. Hein. Oui, mais il n'y avait pas encore la guerre. Ouais, mais ça se développe. Mais il lance aussi les taxis Renault. Les taxis qui seront produits en masse en France, mais aussi en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout dans le monde finalement. Ce seront les fameux taxis de la Marne hein, qui seront utilisés lors de la Première Guerre mondiale. Mais on en reparlera justement des taxis de la Marne parce qu'il y a beaucoup à en dire. Première Guerre mondiale où le gouvernement français lui demande de participer à l'effort de guerre et de fabriquer des obus pour la France. Certes. Donc il en fabrique, mais il va même aller plus loin puisqu'il va aussi concevoir des canons Renault, des fusils Renault, des tracteurs d'artillerie Renault, des camions Renault. Non mais attends, tu t'imagines enfoncer des lignes ennemies avec des tracteurs? Ah ouais. Franchement. Non, mais Non, il a fait mais des chars aussi. des tracteurs d'artillerie, tu sais, c'est des. C'est ceux qui transportaient. Voilà. Oui, je sais bien. Et ouais, Mais il a fait des chars, carrément. un char Le de combat. F-17. Exactement, le F-17. Char mitrailleur, Qui- très mobile. Oui. Qui va, on peut le dire, hein, tout simplement aider l'armée à gagner la guerre. Hein. Bah c'est grâce à eux qu'ils ont fini la guerre en fait. Oui, Grosso modo. bataille de Verdun et les chars Renault ont montré toute leur C'est compétence. un mini canon, c'est complexé par le canon, hein, clairement. Quand tu vois la gueule du tank, tu imagines toujours le grand canon long et tout ça. Oui, Non, non, mais là il est c'est en minuscule. miniature, ouais. Ouais, mais il est beaucoup plus mobile que les autres chars, du C'est coup il défonce tout, exactement ça. hein, clairement. Bon après la guerre par contre c'est plus compliqué parce que les usines il y a tout pour mener une guerre mais il n'y a pas grand chose pour fabriquer des voitures. Donc il va se concentrer sur les utilitaires, sur les voitures de l'administration, c'est-à-dire les voitures de pompiers, les ambulances, les autobus, les tracteurs, les véhicules pour l'armée et un peu moins sur les voitures jusqu'en 1925 où à l'époque il y a une grande exposition internationale d'art déco et de l'industrie. Et il a remporté, on va dire, le marché pour construire les voitures qui vont servir à transporter les personnes à ces expositions-là. Et ces voitures, elles sont électriques. C'est plutôt innovant, sauf que malheureusement pour lui, ça sera totalement éclipsé par son concurrent. T'en parlais tout à l'heure, André Citroën, qui lui, il va illuminer la Tour Eiffel. À cette époque-là avec des grands chevrons partout etc et lui il va monter en puissance clairement dans ces années-là, dans les années 20 c'est la montée en puissance de Citroën. Cela dit, pendant qu'André Citroën flambe, notre petit Louis Renault il assure la suite. Ce qu'il va vouloir en fait, il va concevoir son entreprise pour la rendre totalement autonome, c'est-à-dire achat de sa propre fonderie, de sa propre usine Il électrique. veut ses propres matières premières. Exactement, Il veut voilà, il veut pas impliquer non plus les banques. C'est-à-dire D'accord. que voilà, il fait veut pas pas de prêt, d'emprunt. il fait pas, ouais. Voilà. Il paye toute sa poche et puis voilà. Donc il va mettre 10 ans à construire Son petit empire son lui-même, petit empire. Bon, cela dit, il a raison de faire ça parce que en 1929, il y a le crash boursier aux États-Unis, ce qui se répercute au début des années 30 en France parce que c'est pendant 2-3 ans on se dit ouais ça va pas toucher la France, blabla. Mais évidemment Chais. que ça touche la Merci. France, c'est comme le Covid. Donc pendant que Citroën licencie parce qu'il est totalement dépendant Citroën des banques, Louis, lui qui est autofinancier, il se retrouve à embaucher des gens et il retrouve sa place de leader de constructeur automobile. Il va d'ailleurs utiliser le slogan l'automobile de France, genre c'est Renault quoi, voilà. Un slogan qui va lui jouer des tours parce que en fait sa vision du patronat tout puissant, c'est la première la première entreprise industrielle française hein. À l'époque il y a 33 000 personnes qui sont embauchées chez Renault. C'est la première entreprise qui va être attaquée par la gauche qui prend le pouvoir en 1936 parce qu'il voulait Par les lutter contre syndicalistes ce et tout pouvoir. ça, ouais. Exactement. Et il va céder, hein, de toute façon, il a pas le choix. Il va être obligé, mais ça va être compliqué pour lui parce que lui il est encore à la mode du début. Dictature. Ouais, le régime du début des années 1900 où on est encore vraiment avec le patronat. Lui il est issu d'une famille assez riche et puis les ouvriers. Donc il y a une cascade de grève qui va arriver. Lui il sait de rien dans un premier temps. Donc ouais, c'est vraiment un mec de la vieille école. Il veut pas accorder les week-ends, il veut pas d'amélioration des conditions de travail. Si tu te syndiques, en gros je te vire. Même s'il va devoir se résoudre à faire les choses un petit peu différemment parce que 2 ans plus tard, 2 tiers des salariés chez Renault sont syndiqués. C'est bête pour lui hein. C'est pas de bol. Cela dit, ça ne l'empêche pas de licencier quand même 1800 personnes en 1938 juste parce qu'il partage pas ses idées. Donc voilà. Ou alors il licencie et puis il les réembauche derrière avec ses propres conditions.
Donc c'est comme ça qu'on fait les contrats quand on est puissant. Et c'est là qu'on sent qu'il commence à partir un peu en vrille le Louis, parce que il tombe malade. Il va aller rencontrer Hitler en 1939. Il y a des photos qui vont circuler. Il est très malade, qui lui porteront préjudice. Ouais, il commence à faire des choses pas terribles. Et puis en 1940, bon, Deuxième Guerre mondiale, il accepte de travailler pour les Allemands. Les usines fabriquent des pièces détachées pour et des camions aussi pour l'armée allemande. En même temps, qui n'avait pas le choix, de toute façon, t'étais obligé de te soumettre. Alors c'est vrai que Citroën le faisait aussi, Peugeot, Simca aussi, sauf que Louis Renault il prend la place, enfin il reste au conseil d'administration. Ce qui fait que. Oui, il met pas quelqu'un d'autre à sa place pour dire ouais, je suis pas collabo totalement, tu vois, j'ai nommé quelqu'un, j'ai nommé Antoine. C'est exactement ça, en fait il est directement associé à cette production pour l'ennemi. Et à la fin de la guerre, en août 44, il est accusé de collaboration. Il est donc emprisonné à la prison de Fresnes. Pour dire exécuté. Pas exécuté. Non, il est pas exécuté. Mais sa maladie, j'ai dit qu'il était malade tout à l'heure, sa maladie s'aggrave. Et il s'aggrave très rapidement. Aggravé. En 2 mois. Ouais, il meurt 2 mois après, le 24 octobre 44, c'est fini quoi. Et c'est dommage parce que c'était avant son procès, donc il n'y a jamais eu de procès Louis Renault. Il y en a eu beaucoup qui n'ont pas eu de procès de toute façon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais le gouvernement décide de faire du cas de Louis Renault, qui représente l'industrie automobile française, comme il l'a si bien dit et défendu, un exemple de justice. C'est pour ça qu'en 45, non seulement Louis Renault est mort et on va l'accuser de tous les maux, mais en plus il va nationaliser les usines, c'est-à-dire que jusque dans les années 90 on parle de régie nationale des usines Renault, en d'autres termes, c'est-à-dire une entreprise publique au même titre que les PTT ou la SNCF finalement quoi. Voilà, donc ça c'est une autre ère, une autre histoire que l'on vous contera par la suite.